7h40 sur Europe 1. Bonjour Margot Ben. Bonjour. Merci d'être en ligne avec nous ce matin. Vous êtes Margot, grand reporter au Figaro et co-auteur d'un documentaire de référence, Vivre en pays taliban, qui avait été diffusé quelques semaines seulement l'an dernier, avant la prise de Kaboul par les talibans. Une quarantaine de femmes ont marqué l'anniversaire du retour des talibans au pouvoir par une manifestation ce week-end pour réclamer plus de liberté, le droit au travail et à l'éducation. Manifestation qui a été dispersée dans la violence. Ce que l'on craignait il y a un an, Margot Ben, c'est malheureusement confirmé en Afghanistan? Oui, exactement. Alors, il faut savoir que tout cela s'est confirmé, que les craintes des Afghans se sont confirmées il y a maintenant déjà un an. En fait, elles ont commencé à se matérialiser dès le retour au pouvoir des talibans. Ces manifestations de femmes, cela fait un an qu'elles existent, Kazema est la capitale et quelques autres villes afghanes. Mais dès le départ, dès août 2021, elles ont été réprimées dans la violence. De très nombreuses manifestantes ont été arrêtées. La plupart ont été relâchées, mais lorsqu'elles ont été relâchées, de très nombreuses allégations de mauvais traitements, d'agressions sexuelles, de viols, etc. Ont été faites. D'autres manifestantes sont mortes une fois relâchées de prison, sans qu'on sache très bien si elles ont été assassinées par les talibans ou par d'autres personnes, y compris les membres de leur famille, parce qu'il faut savoir que pour une femme, une agression sexuelle en Afghanistan, c'est synonyme de déshonneur. Ça peut bien souvent déboucher sur une mise au banc de la société, ou pire. Et puis, donc toutes ces manifestations ont été réprimées dès le départ. Les journalistes qui les couvrent ont été bien souvent arrêtés, bien souvent torturés. Les manifestations elles-mêmes sont interdites depuis maintenant plusieurs mois. Et ça, ce n'était qu'un début dès août 2021. Oui. Les signes d'ouverture que les talibans avaient voulu montrer au début de leur réinstallation au régime n'ont pas eu de suite, évidemment. Est-ce qu'on peut dire que le pays est retombé dans l'obscurantisme ? Oui, tout à fait. Alors, il y a bien sûr des différences entre la première version du régime taliban de 1996 à 2001 et la version actuelle. Mais on peut tout à fait dire que l'Afghanistan est retombé bien loin en arrière. En août 2021, l'Afghanistan était bien sûr un pays très très pauvre, qui n'était pas non plus le pays le plus moderne du monde, mais il y avait bien toute une catégorie de la population, et notamment des femmes, qui, et notamment grâce à de très nombreux programmes internationaux, qui accédaient à l'éducation. Il y avait de très nombreux programmes pour promouvoir la recherche, l'accès des femmes au monde académique, à la vie active. Il y avait de très nombreux échanges qui étaient effectués entre des institutions, des universités afghanes et étrangères. Donc il y avait tout plein de choses qui s'étaient mises en place. Et une partie de la population pouvait aspirer à plus, pouvait aspirer à reconstruire le pays, et c'est ce qui était en train d'être fait. Bien sûr, on en discutera peut-être par la suite, mais bien sûr, il y avait tout plein d'obstacles à cela. C'est un pays extrêmement corrompu, donc tous ces programmes d'aide internationaux, bien sûr, ont été entravés par la corruption endémique, y compris au sein du gouvernement. Mais bon, le pays et beaucoup d'Afghans et d'Afghanes pouvaient aspirer à plus. Et aujourd'hui, tout cela a disparu. Les femmes ont pour ainsi dire, disparu de la vie active. Elles n'ont plus le droit de travailler dans la plupart des secteurs. La plupart des étudiantes ne vont plus à l'université, puisqu'elles n'ont pas le droit d'étudier aux côtés des hommes. Mais bon, il n'y a pas assez de salles de classe ni de professeurs femmes pour leur faire cours. Elles n'ont quasiment le droit de rien faire. Un tout récent décret les encourage à ne même pas sortir de chez elles, sauf en cas de besoin. Elles sont encouragées à se voiler complètement, et si possible avec la burqa, le tchador, donc ce voile intégral avec seulement une petite grille qui laisse filtrer un petit peu la vision. Il y a tout plein de décrets, de nouvelles lois qui ont été prises et qui restreignent énormément les libertés des Afghans et des Afghanes. Vous êtes retournée sur place, Margot, depuis l'installation des talibans à Kaboul. Est-ce que vous avez pu quand même observer, même de façon clandestine, des signes de résistance, ou alors c'est impossible ?
Alors oui, bien sûr, je pense que dans toute cette société, il y a des gens qui tentent de résister à ce genre de règles, à ce genre de régime. Mais à chaque fois que je suis retournée en Afghanistan depuis août 2021, je voyais cela s'effriter peu à peu. Parce qu'au départ, en août, en septembre, par exemple, les manifestations étaient voilà, un petit peu plus grandes, davantage de gens peut-être y croyaient. Et depuis, voilà, comme elles ont été réprimées, souvent très très violemment, face aux risques, souvent donc les femmes ont conscience que déjà ça ne va rien changer et qu'ensuite voilà, elles encourent quand même des risques très 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 importants. Hmm. Parfois ce sont leurs familles qui les empêchent de fréquenter ces manifestations. Bien souvent, des Afghans et des Afghanes ont depuis quitté le pays par leurs propres moyens. Donc, bien sûr, les évacuations qui avaient lieu en août-septembre 2021 n'ont plus lieu, Ouais. mais de nombreux Afghans tentent désespérément de quitter le pays et donc partent par exemple au Pakistan, en Iran. Donc il y a un certain nombre d'activistes, de manifestants, de manifestantes qui étaient encore dans le pays à l'été dernier, à l'automne dernier, et qui aujourd'hui sont partis. Donc voilà, donc il existe encore des poches de résistance, il existe bien sûr des gens qui tentent de s'opposer au régime, qui tentent de s'organiser. Mais voilà, à chaque petite manifestation, à chaque petite expression de cette dissidence, eh bien, elle est complètement réprimée et très très rapidement. Ouais. Ce qu'il faut dire aussi, Margot Ben, hein, c'est que l'installation de ce régime rétrograde, a fait sombrer le pays dans la pauvreté et la récession. On estime que 80-90% de la population ne mange plus à sa faim. On est bien face à un régime qui est en plus incapable de gouverner un pays. Oui, exactement. Alors, ce serait environ 80% des foyers afghans qui ne mangent pas à leur faim. Ouais. Le pays, en fait, était déjà l'un des plus pauvres du monde. Hein. Il était vraiment sous perfusion internationale. Ce sont des programmes d'aide internationaux qui finançaient en quelque sorte 80% du budget afghan avant la prise de pouvoir des talibans. Donc voilà, donc c'était déjà un pays très pauvre, sans aucune réelle capacité de production. Mais encore une fois, comme je le disais tout à l'heure, dans les grandes villes surtout, il y avait une certaine classe moyenne qui se développait. Aujourd'hui, tout ça, tout ça est à l'abandon, notamment parce que dès la prise de pouvoir par les talibans, comme ils ont pris le pouvoir sans aucun processus démocratique, eh bien, les grandes instances internationales comme la Banque mondiale, le FMI, le gouvernement américain, qui était le principal bailleur de l'Afghanistan, ont retiré leur aide financière. Et donc aujourd'hui, aujourd'hui, il y a eu quelques développements. Donc, il y a de l'aide internationale qui arrive dans le pays, mais bien moins qu'avant. Donc, il y a de l'aide internationale, pour certaines ONG, mais tout ce qui était aide au développement, paiement des salaires des fonctionnaires, etc., tout ça a disparu. Donc le pays a perdu énormément d'argent et le gouvernement taliban donc non seulement fait face à une crise économique qui étrangle complètement le pays, mais en plus cette crise économique s'est muée en véritable catastrophe humanitaire, l'une des pires au monde. Et à cela s'ajoute que le gouvernement taliban est constitué essentiellement de mollahs sans aucune expérience. Oui, sans aucune formation, mais évidemment. Voilà, et donc tout ça fait que le pays est complètement paralysé aujourd'hui. Et je rappelle pour conclure, merci Margot Ben, que Human Rights Watch, l'ONG humanitaire, estime que la crise humanitaire fera plus de morts en Afghanistan que les 20 ans de guerre qu'a connu le pays. Merci Margot Ben d'avoir été en ligne avec nous ce matin sur Europe 1. Merci. Merci à vous.